Alléluia. Je vais parcourir plusieurs passages de la parole de Dieu aujourd'hui. Je vous demande d'ouvrir dans Luc chapitre 1 et ensuite nous passerons dans Luc chapitre 2. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Dites joyeux Noël à quelqu'un à côté de vous. Vous dites, nous ne sommes pas le 25, mais comme vous savez, Jésus n'est pas né le 25. Mais nous pouvons souhaiter joyeux Noël toute l'année, si nous voulons. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Dans Luc chapitre 1, il nous est dit ceci, et nous avons lu ce passage précédemment, mais je vais le relire pour le relier à Luc chapitre 2. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Et quand elle se demandait comment cela allait se passer, puisqu'elle n'était pas mariée, et l'ange lui répondit, puisqu'elle n'avait pas connu un homme, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et donc, dans Luc chapitre 2, nous voyons au verset... En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et nous avons lu tout à l'heure, nous avons entendu tout à l'heure la lecture de la visite des anges aux bergers qui sont venus ensuite l'adorer. Et ensuite, il a été emmené au temple et Siméon et Anne l'ont reconnu et ont déclaré des paroles prophétiques sur sa vie qui se sont avérées. Siméon, à qui le Seigneur avait dit qu'il n'allait pas mourir avant de voir le salut d'Israël. Tous ces passages que nous avons lus aujourd'hui à partir de Genèse nous permettent de comprendre l'histoire de la venue de Jésus. Et cette dimension historique est essentielle. Il y a un contenu, il y a un contexte, il y a une raison pour laquelle il devait venir. Il y a une raison pour laquelle les choses devaient se passer de cette manière-là. Nous avons vu dans Genèse comment la malédiction s'était opérée suite à la désobéissance de l'homme. Nous avons vu la promesse que Dieu a donnée à travers le prophète Ésaïe. Et il y a beaucoup d'autres prophètes qui ont prophétisé non seulement sa venue, mais les circonstances de sa venue. Et nous avons vu également comment cela a été annoncé, reçu, et aussi comment tout s'est produit et les témoins qui étaient présents. Toutes ces choses ont été décrites de façon très précise dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre philosophique qui nous donne des postulats et nous avons le loisir de les développer à notre convenance. La Bible est un livre qui raconte des faits précis et qui sont des vérités. Nous ne sommes pas censés les interpréter à notre manière. Et j'insiste sur cela, nous allons parler de 7 vérités sur la venue de Jésus. Ce ne sont pas des vérités exhaustives, mais ce sont des vérités. Quelques-unes parmi toutes les vérités que nous pouvons en tirer. Pourquoi? Parce qu'il est important pour nous dans notre génération. Chaque génération est confrontée à des défis différents. Mais dans notre génération, il est important pour nous de nous tourner à la dimension historique et réelle de l'évangile de Jésus. Nous sommes de plus en plus dans une
dans une mouvance dans le monde occidental, dans le christianisme culturel, que certains individus, particulièrement des intellectuels, et je ne vais pas les nommer aujourd'hui parce que ce message est intemporel et d'ici 5 ans, vous aurez oublié qui ils sont. Donc, il n'est pas nécessaire de dire leur nom, sinon le message va dater. Mais ce sont des vérités éternelles qui face à certains mouvements dans la société, dans les sociétés occidentales, ont décidé de s'accrocher à la foi chrétienne, en reconnaissant le rôle qu'elle a joué dans le développement des pays occidentaux. Et donc décident de s'accrocher à la foi chrétienne, mais au symbolisme que cela représente. Et c'est un mouvement qui gagne du terrain. Donc nous avons de plus en plus de gens haut placés, de gens reconnus dans la société qui s'affichent chrétiens, mais en christianisme plus culturel qu'autre chose. Vous les entendrez même dire des choses que j'ai entendues moi-même, du fait que non, en fait, ce n'est pas une question de dogme, ce n'est pas une question de doctrine, mais c'est une question de doctrine. Et que ce n'est pas une question de fait, que ces faits soient réels ou pas. C'est le symbole que cela représente. Et je me trouve pour une fois d'accord avec Richard Dawkins, celui qui était parmi ceux qui ont détruit la foi de beaucoup dans le monde occidental. The God Delusion, en français, quel est le titre? Ok, mais personne ne l'a lu ici. Bon, vous n'avez rien raté. Qui, pendant toute une génération, décriait la foi chrétienne. Mais je me trouve en accord avec lui sur un point. Et c'est que c'est une question de vérité. Et lui est contre parce qu'il ne croit pas que ce soit la vérité. Il ne croit pas que ces choses se soient réellement produites. Il ne croit pas qu'il y ait eu une chute. Il ne croit pas qu'il y ait eu un rachat. Il ne croit pas que Jésus est venu pour nous sauver. Mais il croit à tout ce que la foi chrétienne a contribué à la civilisation occidentale. Il aime les chants de Noël, il aime l'église anglicane, il aime l'environnement et l'atmosphère. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cela. Et il parlait avec cet autre intellectuel et lui disait, mais tu es ivre de symboles. Parce que l'autre parlait, non, c'est la question symbolique. Et il étudie la Bible, il donne même des cours sur la Bible et il parle du symbolisme. Et il y a beaucoup de gens qui sont pris dans ce mouvement parce qu'ils voient qu'il y a des symboles et c'est extraordinaire. Est-ce que je peux vous dire une chose? Pour une fois, je suis d'accord avec Richard Dawkins, c'est une question de vérité. Amen. Pas de symbole. C'est une question de vérité. Est-ce qu'il y a des éléments symboliques dans la Bible? Oui, mais il y a une histoire. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une continuité dans cette histoire. Il y a une chute. Donc la première vérité que nous voulons tirer de la venue de Jésus, c'est celle-ci, c'est l'accomplissement d'une promesse. Amen. Il y a eu une chute et Dieu a promis. Et il a parlé avec la femme, il lui a dit, il a parlé avec le serpent, il lui a dit, je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est la première promesse sur la venue de celui qui allait détruire les puissances du mal et l'œuvre du diable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et qui allait amener le rachat. Isaïe a déclaré que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quand Jésus est sorti du désert et qu'il a commencé à prêcher à Capernaum, ils ont cité, la parole de Matthieu a cité ce passage pour montrer que cette lumière qui a été annoncée est arrivée. Amen. Parce que c'est une question de vérité. Ce sont des faits réels. Amen. Ce sont des histoires concrètes qui se sont produites et le sens est clair. Amen. Certains vous diront, non, ce n'est pas que vous y croyez ou pas, mais c'est utile. Non, ce n'est pas que c'est utile, c'est que c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Et quand vous regardez la structure de la parole de Dieu, il y a dans l'enseignement, l'évangile est une histoire. Je parcours un petit peu cette structure parce que beaucoup de gens pensent que l'évangile, ce sont des histoires isolées. Ces histoires ne sont pas isolées. Il y a une narration, il y a un fil conducteur. Dès le début, il y avait une destination.
Et dans toute l'histoire de ce peuple avec Dieu, Dieu les amenait vers ce dénouement, la venue du Messie. Nous ne pouvons pas ignorer ces réalités et simplement manger des bûches de Noël. Et dans ces dieux, Jésus est né. Il est essentiel que la conscience de l'importance de cette venue nous pénètre à chaque fois. Amen. Tout ce qui s'apparente à du découragement, la tristesse, la dépression chez les chrétiens est le résultat du fait que nous avons cessé de regarder Jésus. Dites à quelqu'un, regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. La deuxième chose que nous devons savoir concernant Noël, la venue de Jésus, c'est que c'est Dieu qui est venu. C'est Dieu qui est venu. Pas un messager. Pas un ange. C'est Dieu lui-même qui est venu. C'est Dieu lui-même qui est venu. Et cela règle beaucoup de choses pour nous. Parce que nous sommes contents de venir recevoir le pardon. Mais certains se feront même pardonner par le diable, si c'était possible. C'est à ce point qu'ils s'intéressent peu à la personne qui leur a accordé le pardon. Ah non, moi je suis pardonné, je suis béni. Mais qui t'a pardonné? Et qui t'a béni? Et dans quelle mesure est-ce que tu le connais? Vous savez comment sont les enfants, parfois vous leur donnez quelque chose, ils prennent, ils s'en vont, ils disent, reviens, regarde-moi, dis-moi, merci maman. N'est-ce pas? Jésus est en train de dire cela à quelqu'un ce matin. Ah, arrête de chanter que tu es pardonné. Regarde-moi, dis-moi merci Seigneur Jésus. Regarde-moi. Ne prends pas juste ce que tu veux, mais regarde. Une génération ne s'intéresse pas à son sauveur, c'est une génération qui va vite perdre de vue son sauveur. Et il y a tellement de choses qui nous appellent par ailleurs. Et c'est pour cela que les gens ont tout à faire, sauf venir le louer, sauf venir l'adorer, ils ne le voient pas. Dis, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Parce que ce que la parole de Dieu nous dit est tellement extraordinaire que nous ne pouvons plus vivre des vies ordinaires. Il nous a dit dans Jean chapitre 1, au commencement, était celui qui est la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il nous a dit. Il était avec Dieu. Jusque-là, on peut supporter. Ensuite, il nous dit, il était Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Il était avec Dieu. Il était Dieu. Avant de venir ici, il était Dieu. Est-ce que je peux vous inviter à méditer là-dessus? Prenez un peu de temps, fermez votre télévision, YouTube, etc. Et asseyez-vous et commencez à dire, il était Dieu avant de venir sur la terre. Parce que nous le savons vaguement, mais nous ne le savons pas vraiment. Tout chrétien a une vraie révélation de la divinité du Christ. Sa vie sera transformée. Totalement transformée. Totalement. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Il est possible que Jésus vienne sans qu'on l'accueille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'accueillir aujourd'hui? Ils ne l'ont pas accueilli. Et ne pensez pas à nous, on n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Combien de fois la parole de Dieu est donnée et nous ne sommes pas présents? Oh, je me suis réveillé tard ce matin, j'ai m'allongé. Mais est-ce que tu connais Jésus? Ils ne l'ont pas accueilli. La propension du cœur de l'être humain déchu, c'est de ne pas l'accueillir. C'est un choix que nous faisons de l'accueillir. Parce que quand on l'accueille, tout change. Certains pourtant l'ont accueilli. Je me positionne dans ces certains. Tu ne sais pas pour vous? Je me positionne dans ces certains. Alléluia. Je me positionne dans ces certains. Amen.
À chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, que vous voyez des gens qui se sont comportés avec excellence, identifiez-vous à eux. Ceux qui étaient fidèles envers Dieu, identifiez-vous. Ne dites pas, oui, mais moi j'aimerais être fidèle, mais moi c'est pas évident. C'est évident. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Et moi aussi, je vais dire la même chose avant de quitter cette terre. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Je ne vais pas être de ceux qui s'éloignent, qui se perdent en disant oui, mais c'est pas facile. Ah, même des fois, je veux aller à l'église. Non, non, non. Quelqu'un va sortir de la médiocrité. Amen. Parce que la révélation de Jésus nous amène à exceller. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Et je veux l'accueillir. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Quel privilège! Amen. Quel privilège! Alléluia. Quel privilège! Amen. Méditez là-dessus. Nous venons de terminer une série sur le renouvellement de l'intelligence. Nous avons médité sur Jésus. Méditez là-dessus, s'il vous plaît. Sortez une fois pour toutes de la catégorie de ceux qui pensent que prier est un fardeau. Aller à l'église est une corvée. Venir à la réunion de prière est une douleur. Non, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège de prier et que Dieu nous entende. C'est un privilège de pouvoir nous rassembler et savoir que Dieu est au milieu de nous. C'est un honneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Amen. Et si vous ne le pensez pas, c'est que vous manquez de révélation. Donc demandez au Seigneur. Je veux cette révélation. C'est un privilège. C'est un privilège de prier. Chaque jour, quand vous levez, que vous commencez à communier avec Dieu, vous devez vous dire, mais qui suis-je? Qui suis-je pour que tout soit... Quand je t'appelle, oh my God, tu m'entends, my God. Est-il vrai que toi tu penses toujours à moi, que tu m'aimes? C'est épatant, c'est réellement épatant. It's amazing. Et si nous ne sommes pas transformés ou pénétrés par la conscience ou privilège qui nous a été fait, de ce droit extraordinaire qui nous a été donné, c'est que nous n'avons pas renouvelé notre intelligence. C'est pour cela que certains vous demandez ce qu'ils ont mangé. D'autres, vous allez entrer dans la catégorie de ceux qui crachent le feu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que 3 personnes qui veulent. Toujours là. Et une autre personne là, une autre personne là. Vous allez entrer dans la catégorie des gens qui crachent le feu. Amen. Tellement ils sont pénétrés par la conscience du grand privilège que c'est d'être appelé enfant de Dieu. Amen. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le privilège, le droit d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous célébrons à Noël. Nous avons dansé tout à l'heure en disant il est né le divin enfant. Et pour certains, il reste un enfant. Mais il n'est pas resté un enfant. Il a grandi, il est devenu le roi de gloire. Parce que la troisième vérité que je vais vous dire concernant sa venue, c'est qu'il est né pour mourir. Il est né pour mourir. Il y a quelques années, j'ai fait une série « Né pour mourir, mort pour vivre ». N'est-ce pas? Il est né pour mourir. La seule personne venue sur terre avec le but express de mourir. Il est né pour se sacrifier pour nous. Il n'est pas venu se promener sur la terre. Il n'est pas devenu ce Dieu qui est devenu un être humain. Et il nous a dit ici, est-ce que je vous l'ai lu? Je ne me souviens plus si je vous l'ai lu, donc je vais le relire. Ce n'est pas par une essence naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qui le sont devenus, mais c'est de Dieu qui sont nés. Donc nous sommes nés de Dieu, parce que Jésus est venu. Nous sommes nés de Dieu. Parce que Jésus est venu. Dites-le tous les jours jusqu'à ce que ça ait un sens pour vous. Vous allez comprendre que vous n'êtes plus un homme, une femme ordinaire. Celui qui est la parole est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité.
Donc c'est Dieu qui est venu. Et troisième vérité, il est venu pour mourir. Et par sa naissance a été inauguré le processus qui allait conduire à son sacrifice. Et dans toute l'histoire du peuple de Dieu, nous voyons comment Dieu a marché avec eux, cheminé avec eux, comment il a mis en place des lois, des rites, des sacrifices qui préfiguraient ce grand sacrifice. Je vous encourage encore à aller regarder la vidéo « L'Évangile est une histoire ». Et même la série, j'avais fait une série d'une dizaine de vidéos sur chaque aspect de cette histoire. Si cette série n'est pas en ligne, il faut que nous la remettions en ligne. Pour ceux qui aiment étudier la parole de Dieu. Et cette naissance était tellement effrayante pour les gens de son époque. Et j'insiste encore sur le fait que nous parlons de vérité, de faits réels, qu'il y avait une logique entre toutes ces choses. Et il y a certaines choses qui nous sont dites dans la parole de Dieu qui peuvent ne pas avoir réellement un sens pour nous, mais quand nous y réfléchissons, nous comprenons que Dieu voulait établir dans nos cœurs que ces choses sont réelles. C'est comme l'histoire de la visite de ces trois hommes, de ces trois rois à Hérode. Et ils cherchaient Jésus. Ils cherchaient le roi qui était né. Et on pourrait dire, mais quelle est la signification de cela? Mais ils cherchaient ce roi qui était né. Et Hérode a dit, mais c'était tellement important pour eux. Cette naissance était tellement dangereuse à ses yeux. Dangereuse à ses yeux. Que lorsqu'ils sont partis, avant qu'ils ne partent, il leur a dit de revenir, lui donner les informations afin que lui aussi puisse aller l'adorer. Mais son intention, c'était de le tuer. Et quand ils ont été avertis et qu'ils ne sont pas retournés le voir, il a pris conscience du fait qu'il n'allait pas savoir qui c'était. Et il a fait tuer tous les enfants qui avaient moins de 3 ans. L'évangéliste Matthieu l'a relié à une prophétie de l'Ancien Testament. Matthieu 2, verset 16, quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions qui lui avaient été données, qui lui avaient donné les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Entre parenthèses, on ne savait pas si c'était 3. C'est dans la tradition que nous avions 3 rois. Ce n'était pas, ils étaient les mages, point. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler car ils ne sont plus. Vous savez, donc, à chaque fois que vous voyez ce lien entre les choses qui se produisent et une prophétie qui est établie, c'est une façon pour le Seigneur de nous dire toutes ces choses sont véridiques. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Toutes ces choses sont véridiques. Sont véroniques? Véridiques. Véridiques. La 4e vérité que nous voulons voir est paradoxale parce que concernant la venue de Jésus, c'est que c'est la venue de la vérité immuable. C'est la venue de la vérité immuable, l'établissement d'un standard de vérité. Avant ma conversion, une des questions qui me taraudait, c'était de savoir qu'est-ce que la vérité. Et je réfléchissais longuement là-dessus, je méditais longuement là-dessus et je regardais toutes ces propositions religieuses et je voyais des gens qui disaient que c'était oui, mais tout valait. Et pour moi, ce n'était pas logique parce que la vérité, si elle est vérité, ne peut être relative. Elle cesse d'être vérité si elle est relative. Si tu as ta vérité, j'ai ma vérité, il n'y a pas de vérité objective. Et c'était une évidence pour moi que la vérité, si elle est vérité, doit être objective. Qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas.
Et Jésus est cette vérité objective et immuable. Et quand Dieu s'est fait chair, il a établi un moyen de connaître la vérité. Il a établi la vérité qui ne peut pas être contournée. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et est-ce qu'il y a une ambiguïté dans cette phrase? Est-ce qu'il y a une possibilité d'une autre voie? D'une autre vérité? Non. Et quand nous sommes là à nous réjouir de la venue de Jésus, nous devons aussi nous réjouir du fait que Dieu a révélé la vérité. Nous n'avons pas besoin de rester dans les spéculations où j'étais auparavant pour dire, mais qu'est-ce que la vérité? Où est la vérité? Comment connaître la vérité? Est-ce que c'est même possible de connaître la vérité? Jésus a personnifié la vérité. Et il est celui par qui tous doivent passer pour connaître le Père. Passer par lui tel qu'il se dit être, pas tel qu'il l'imagine être. Il y a des gens qui vont vous dire, non, mais nous croyons en Jésus, Jésus est un grand prophète. Non. Il n'a pas dit qu'il était un grand prophète. Il a dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Et qu'il était le seul qui réconciliait l'homme avec Dieu. Il est incompatible avec un autre prophète. Incompatible. On ne peut pas avoir Jésus et ni d'autres divinités. Certains l'accueillent favorablement dans leur panthéon de divinités. Oh, Jesus is welcome, mettez-le là. On a l'autre, on a Jésus, on a l'autre. Non. Il a établi le standard de vérité. Donc parfois à Noël, nous avons l'impression que c'est tout mignon, Jésus, petit Jésus. La vérité. Et à chaque fois, s'il vous plaît, méditez sur ce que cela veut dire pour vous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi pour ceux qui le connaissent. Dans quelle mesure est-ce que ma vie reflète cette vérité? Mais on va y arriver dans quelques instants. Donc Jésus est la vérité. Jean 14, 6, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et il dit, personne, la version de Semeur, ne va au Père sans passer par moi. J'ai beaucoup pris la version de Semeur aujourd'hui parce qu'elle simplifie beaucoup certaines choses, on comprend plus facilement. Personne ne va au Père sans passer par moi. Est-ce que c'est compliqué? La question que je vous pose aujourd'hui, c'est que est-ce que vous êtes passé par lui? Est-ce que les membres de votre famille sont passés par lui? Et qu'est-ce que vous faites pour qu'ils comprennent qu'ils doivent passer par lui? Et pas par une vague reconnaissance de son existence, mais par une foi totale en sa personne et son sacrifice. Quand il nous dit qu'il est la vérité, ça veut dire qu'il est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés si on passe par lui, que la vraie voie nous a été donnée. Nous ne devons plus rester dans l'obscurité ou dans l'incertitude. Dieu a répondu à nos questions, et même à celles que nous ne nous sommes pas posées. Que la vraie nature de Dieu a été révélée. Jésus a dit, si tu m'as vu, Philippe, tu es avec moi depuis et tu demandes de vous montrer le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. La vraie nature de Dieu a été révélée. Le grand amour de Dieu a été manifesté. Et Noël, c'est la célébration du grand amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. La cinquième grande vérité qui nous est révélée par la venue de Jésus, c'est que l'offre de salut nous est donnée maintenant. Et que le moyen du salut est maintenant disponible pour tous les hommes. C'est extraordinaire. L'offre du salut nous est donnée. Le moyen du salut est maintenant disponible. Et c'est quelque chose d'extraordinaire.
Parce que nous, de l'autre côté de la croix, nous pouvons sous-estimer cette vérité. Le fait qu'aujourd'hui, nous, qui n'étions pas du peuple de Dieu, nous qui étions des gens du dehors, nous pouvons maintenant devenir les gens de la maison de Dieu. Parce que Jésus est venu. Vous comprenez? La parole de Dieu nous dit que nous qui n'avions pas de droit de cité en Israël, combien de gens avaient même la possibilité de le connaître? Oui, Dieu se révèle. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas simplement révélé qu'il était la vérité, mais il a ouvert la voie pour que nous connaissions réellement Dieu. Ce n'est pas une théorie. Il n'est pas un enseignant qui s'asseye pour nous expliquer pourquoi il faut être bon. Et nous dire l'importance des valeurs. Et nous expliquer que si vous faites le bien va vous revenir et s'en arrêter là. Non. Parce que tout le bien que vous faites, non converti, peut avoir un impact positif sur votre vie, mais ne garantit pas votre destinée éternelle, ni votre réconciliation avec Dieu. Dieu a mis en place des principes. Le principe de la semence et de la moisson. Vous faites quelque chose, vous allez moissonner ce que vous faites. Que vous connaissez Jésus ou pas. Que vous connaissez Jésus ou pas, mais cela ne va pas vous sauver. Et cela ne va pas garantir que vous aurez une relation avec Dieu. La venue de Jésus, c'est l'offre du salut que Dieu fait à tous les humains. Le Père qui tend la main aux humains et qui les invite à venir. Moi, j'ai accepté cette invitation. J'ai accepté cette invitation. Donc, ce n'est pas une question philosophique ni symbolique. La foi chrétienne, ce ne sont pas simplement des valeurs chrétiennes qui manquent cruellement dans notre société aujourd'hui et parfois même dans l'Église. Ces valeurs sont nécessaires, mais ces valeurs sont basées sur une vérité. Alléluia. Ces valeurs sont basées sur une vérité. Oui, nous voyons des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais par leur vie, on ne voit pas les valeurs de Christ. Mais l'autre extrême, c'est d'adopter ces valeurs et refuser sa personne. Ceux qui sont là depuis longtemps se souviennent d'une histoire que j'avais racontée. J'étais dans une conférence avec des collègues à l'époque. Nous sommes allés déjeuner. Et l'un d'entre eux qui savait que j'étais chrétienne commençait à me poser des questions et j'ai répondu. L'autre était très mal à l'aise. Il était très hautain, très distant. Moi, je n'avais rien à cirer, comme on dit en bon anglais. Je me suis dit, oh, il est distant. Et il a besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Manifestement, il n'est pas chrétien. Et donc, j'ai développé de long en large les actions merveilleuses de Dieu. Et parler de Jésus, l'évangile, tout. Pendant toute la conversation, il était. Et l'autre me dit, ah, je t'envie ta foi. Et j'ai comme ça, comment lui aussi pouvait venir à la foi. Et figurez-vous qu'un jour, j'ai pris l'avion pour aller faire une conférence en Libye. Nous travaillions, c'était une conférence assez rocambolesque d'ailleurs, c'était quelque chose. C'est la première et la dernière fois où j'ai vu le guide. Qui sait qui c'était le guide? Ok. Ah, il y a des gens ici qui... Vous êtes jeunes, vous.
Et dans l'avion, c'était cette personne qui était très distante, hautaine, qui était assise à côté de moi, bien aimée. Dès que nous nous sommes installés, il m'a assommé de questions. Ne vous laissez pas faire quand vous êtes face à des gens qui vous regardent de haut. Insistez. Il m'a assommé de questions. Dès que nous nous sommes installés, nous avons mis les ceintures de sécurité. Oui, Paula, l'autre jour, quand on a fait cette conférence en déjeunant, et tu as dit ceci, mais moi j'ai des questions. J'étais là. Toi, tu as des questions. Wonderful. Ah, ce voyage était trop court. Ce vol était trop court. Parce que nous avons parlé. Et je parle de cela parce qu'il y a un élément qui est ressorti de cela. C'est quelqu'un qui a un style de vie alternatif, comme on dit en bon anglais. Et il me disait, oui, mais si Jésus est amour, mais Jésus, moi je crois en Jésus. Je lui ai dit, tu vois, tu ne peux pas accepter la personne de Jésus et refuser les valeurs de Jésus. Tu ne peux pas. Jésus est en tout. Jésus n'est pas une philosophie, une idée. Il n'était pas un bon enseignant. Il est venu amener l'homme à la repentance. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Il est venu nous dire, nous donner l'invitation de la part du Père, mais nous appeler aussi à changer. Est-ce que vous me suivez? Il est essentiel pour nous aujourd'hui de comprendre que l'invitation nous est faite, l'offre du salut nous est faite. Et cette offre comporte le tout. Nous venons tels que nous sommes et nous recevons le salut. Mais en recevant le salut, nous devons nous employer à devenir comme Jésus. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Parce que cette vie qui nous offre, et nous allons, peut-être que je vais voir ça dans quelques instants, cette vie qui nous offre, et c'est la sixième vérité, la sixième vérité au sujet de la venue de Jésus, c'est que c'est une vie dans cette offre de salut, n'est-ce pas? C'est une vie indestructible qu'il nous donne. Une vie et une joie indestructibles. Amen. Nous avons chanté « Joy ». Joy, 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 joy. Sing it. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy, joy. Sing it. Joy. OK. Elle a changé ma tonalité. Fais ça tout le temps. Joy to the world. Your Savior reigns. Let earth receive her King. Let every now. And heaven and nation sing. And quand les anges sont allés voir c'est un de mes passages favoris dans la Bible. Quand les anges sont allés voir les bergers, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Je vous annonce une bonne nouvelle. De grande joie. Alléluia. Ceux qui sont venus leur annoncer, c'est une grande nouvelle, mais c'est une nouvelle qui provoque la joie. Amen. Qui provoque la joie. Donc le chrétien, j'ai vu cette citation quelque part il y a de longues années, que le chrétien est un homme de joie. Celui qui réellement a médité sur Jésus et ce salut qu'il reçoit vit une vie indestructible avec une joie indestructible. Pourquoi? Parce que c'est une joie qui est issue d'une action de Dieu dans son cœur. Nous passons de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Amen. Joy. Joy, 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 joy. Sing it like me. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy, joy. Sing it. Chantons ensemble. Joy. Joy, joy to the world. Joy, joy, Joy. singing. Vous ne connaissez pas le chinois? Elle fait non. Alléluia. Le chrétien a un devoir de joie. Amen.
Parce qu'il a reçu une vie de joie. Indestructible. Indestructible. Une vie indestructible. Est-ce que vous savez que quand Dieu vous a reçu dans son royaume, quand vous avez cru en Jésus, personne ne pouvait vous chasser. It's amazing. C'est une vie indestructible. Alléluia. Il y a des gens qui disent, hey, je ne vais plus dans cette église parce qu'ils ont été méchants avec moi. Mais ils ne t'ont pas chassé du royaume. Peut-être qu'ils t'ont chassé de l'église parce que tu as été désagréable. Mais ils ne pouvaient même pas te chasser du royaume. Alléluia. Une vie indestructible. Une joie indestructible. Quand les vents sont là, les tempêtes font rage, et vous êtes dans votre maison, et vous dites, Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. There is a joy. Si vous ne le connaissez pas, ou si vous ne la connaissez pas, cette joie, c'est que vous ne passez pas assez de temps avec l'auteur de la joie. C'est extraordinaire que cette vie, quand on entre dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui sont déposées à l'intérieur de nous. Et nous portons tous ces trésors dans des vases d'argile. Et beaucoup de gens se promènent avec ces trésors à l'intérieur, mais se comportent comme des gens qui n'ont rien. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Parce qu'ils ne s'intéressent pas à celui qui les a sauvés. C'est un peu comme les lépreux que Jésus avait guéris. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc ils sont partis toujours lépreux. Et sur le chemin, ils ont été guéris. Il n'y a qu'un seul qui est revenu, le Samaritain. Et parce qu'il est revenu, Jésus a encore déversé la bénédiction sur lui. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ces lépreux qui ne reviennent pas. Ils reçoivent le salut. Ah Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Après, je vais vivre ma vie maintenant. Ben, je vais à l'église quand je peux. Et je vais servir quand je peux. Mais Seigneur, tu sais que la vie, c'est pas évident. Je ne sais pas pourquoi le pasteur insiste à ce point. Pourquoi faut-il comme ça tout le temps à la prière? Pourquoi faut-il que ceci? Mais ils ne se rendent pas compte. Oh non, on est pris, on est... Oh, mais je suis super occupé, moi. Moi, je parle tant. Moi, j'aime le Seigneur. Moi, oh, quand même, vous êtes comme ce lépreux qui a reçu sa guérison et est parti et a oublié que Jésus n'était pas à court de bénédiction. Quand on revient le regarder, le contempler, chaque matin quand on vient le contempler, Yemaziaka, tous les jeudis quand on est en jeûne et en prière, on vient le contempler. Et nous dit, vous n'êtes pas de ceux qui sont partis et ne sont pas revenus dire merci. Recevez encore. Alléluia. Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout. Une vie indestructible. Notez-le, une joie indestructible. Si votre joie a disparu, c'est que vous l'avez laissé filer. Mais cette joie que Dieu donne, rien ne peut l'enlever. It's amazing. Et vous prenez un temps et vous l'adorez. Et vous l'adorez, et vous l'adorez. Et tout d'un coup, des fleuves de joie sortent de l'intérieur. Vous êtes là pour dire, wow, what is going on here? It's Jesus. On ne nous a pas menti. Non. Nous sommes ce peuple qui était dans les ténèbres et qui a vu une grande lumière. Cette promesse s'est accomplie. Elle s'accomplit aujourd'hui encore. À chaque fois que nous annonçons l'évangile, à chaque fois que nous invitons quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il voit cette grande lumière. Et il y a quelque chose de plus fort encore que de voir cette grande lumière. Et c'est de devenir soi-même une lumière. Alléluia. Et ça, c'est la 7e vérité de la venue de Jésus. C'est la responsabilité extraordinaire et les privilèges extraordinaires de ceux qui croient en lui. Il nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné aussi la responsabilité d'amener d'autres à devenir enfants de Dieu. Alléluia.
Dans Jean chapitre 8 au verset 12, il nous a dit ceci. Jésus parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Nous chantons ce chant, « Mary, did you know? » Savais-tu que ce nouveau-né marcherait un jour sur l'eau? Marie, savais-tu que ce nouveau-né ferait de nous des hommes nouveaux? Il fera de nous des hommes nouveaux. Il nous a dit que quand ils sont allés au temple et que Siméon a déclaré des choses sur lui, ensuite Anne a se réjoui le concernant, que sa mère gardait ces choses précieusement dans son cœur. Parce qu'elle ne savait pas tout, n'est-ce pas? Elle ne savait pas tout. Elle a compris certaines choses, mais pour le reste, elle ne savait pas. Que quand ce bébé est né, la lumière du monde est venue. Et que maintenant, la possibilité est donnée à tous les humains de sortir des ténèbres. Mais tous les humains ne savent pas qu'ils sont dans les ténèbres. Quand je n'étais pas converti, je ne savais pas. Je cherchais la vérité. Mais quand les chrétiens me disaient que j'étais dans les ténèbres, j'étais extrêmement vexée. Parce que j'étais une jeune femme de bonne famille. Et pour moi, s'il y a lumière, c'est nous. Mais quand j'ai compris que j'étais dans les ténèbres, j'en suis vite sortie. Jésus est la lumière. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à vous. Et il dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. La responsabilité qui nous est donnée, c'est celle de luire dans notre génération et d'amener les hommes à célébrer la gloire de Dieu de par notre vie. La question que je vous pose est celle-ci. Vous avez reçu Jésus, oui, mais est-ce que votre vie célèbre sa gloire? Ou est-ce que vous avez même ce souci que personne n'ira en enfer parce que ma vie va contredire l'évangile. Personne ne sera dégoûté de la foi chrétienne parce que mes actions et mes choix les conduisent à rester dans les ténèbres. Nous avons une responsabilité. Nous avons de grands privilèges. Mais avec les privilèges viennent les responsabilités. Si vous ne retenez qu'une chose, retenez ceci. Nous avons une responsabilité. La responsabilité de manifester la vie de Jésus. La responsabilité de vivre des vies qui l'honorent et qui donnent aux autres envie de le connaître. Et moi, je saisis ma responsabilité. Je suis seule ici. Je saisis ma responsabilité. Alléluia. D'être la lumière. Une lumière qui brille. Vous êtes la lumière du monde. Je ne sais pas si vous avez compris. Il parle de nous. Ok. Si vous pouvez l'aider, dites-lui, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Non, pour que ça brille, tu dois briller. Alléluia. C'est nous qui éclairons le monde. Dans le temps, on chantait ce chant. Ok. Et ce chant que Béa chante, en anglais, il chantait « This little light of mine
Il y en a dit non, ma lumière n'est pas une petite. Attends. This great light of mine, I'm gonna let it shine. This great light of mine, hey, I'm gonna let it shine. This great light of mine, oh, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This great light of mine, this great light of mine, oh, I'm gonna let it shine. Oh, this great light of mine, this great light of mine, oh, I'm gonna let it shine. This great light of mine, this great light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Prenez la décision, s'il vous plaît, que vous allez structurer votre vie de telle sorte à ce qu'elle éclaire, qu'elle brille et qu'elle amène les gens à vouloir le Dieu sauvé. Alléluia. Et donc, nous choisissons de faire comme Paul. Nous choisissons de le suivre. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Comme je suis moi-même de Christ. Et la version de Semeur est plus simple à comprendre. Il dit ceci, suivez donc mon exemple. Suivez donc mon exemple. Comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Cette vie est une vie indestructible. Et dans cette responsabilité qui est la nôtre, nous choisissons la voie de la joie. La voie de la joie et du sacrifice. Deux éléments inhérents à la vie chrétienne, la joie et le sacrifice. La joie et le sacrifice. Ce n'est pas la joie ou, c'est la joie et. La joie et le sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice qui nous détruit, c'est l'absence de joie. Thank you. C'est l'absence de joie. Quand la joie est présente, quand vous creusez en Dieu, votre intelligence est renouvelée et votre joie est constante, vous êtes disposé à tous les sacrifices. Tous les sacrifices. Peu importe ce que Dieu vous demande, votre réponse est yes, Lord. Et je vous assure, Dieu n'aime pas les palabres. Il ne passe pas son temps à argumenter avec vous. La seule chose qu'il veut vous entendre dire, c'est yes, Lord. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. À l'instar de Jésus, il a dit oui. Et il est venu, il est né comme un bébé. Il a laissé de côté sa gloire céleste. Il est devenu moins qu'un esclave. Il a été crucifié dans l'ignominie. Mais la parole de Dieu nous dit que pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Parce qu'il voyait devant lui la joie du salut. Il voyait devant lui la défaite du diable. Il voyait devant lui l'instauration du règne de Dieu. Il voyait devant lui des hommes et des femmes qui allaient croire en son nom et qui allaient être délivrés et réconciliés avec le Père. Il voyait devant lui une église qui allait naître et qui allait toucher le monde entier. Il voyait devant lui des millions et des centaines de millions et des milliards d'êtres humains qui allaient être sauvés et réconciliés avec Dieu. Pour cette joie-là, il a enduré la souffrance. Il s'est sacrifié. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Laissez la joie de Dieu vous pénétrer. Laissez la joie de Dieu vous pénétrer concernant votre présent, votre avenir. Arrêtez de maudire, médire et maugréer. Recevez la joie de Dieu. Alléluia. Laissez la joie de Dieu vous remplir. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour votre futur? Laissez cette joie-là vous remplir et faites tous les sacrifices nécessaires.
joie qui nous est réservée. La joie de voir des centaines de millions de personnes venir à Christ dans notre génération. Quand nous avons cela devant nous et que nous en tirons de la joie, nous ferons les sacrifices nécessaires pour les gagner. La joie de voir cette maison remplie d'hommes et de femmes réconciliés avec Dieu, qui étaient dans le péché, qui ont été délivrés, qui étaient dans la drogue, qui ont été délivrés, qui étaient dans la maladie, qui ont été délivrés, qui étaient dans la sorcellerie, qui ont été délivrés, qui étaient dans les sociétés secrètes, qui ont été délivrés. Est-ce que vous avez cette joie devant vous? Amen. De voir des hommes et de femmes sauvés, remplis du Saint-Esprit. Une grande armée. Et de voir des jeunes à qui on a dit, oh, tu es peut-être une femme. Oh, tu es peut-être un homme. À qui on a mis la confusion dans la tête, qui ne savent plus où se tourner, qui se suicident ou qui veulent se suicider, de les voir rencontrer Jésus et être libérés, délivrés, devenir des amoureux de Dieu. Amen. Cette joie doit être devant nous. Et si cette joie est dans nos cœurs et devant nous, nous allons faire tout ce qu'il faut pour qu'ils connaissent Jésus. Mais beaucoup, la seule joie qui est devant eux, c'est la joie de la nouvelle maison qu'ils vont acheter. C'est la joie du fait que, waouh, il y a Philippe, il y a Jean, les deux veulent m'épouser. Qui dit que je ne suis pas la plus belle? Mais si la joie de ce que Dieu a préparé pour ta vie était devant toi, tu sauras que ni Philippe ni Jean ne feront l'affaire. Alléluia. Une vie indestructible, une joie indestructible. Et donc le chrétien est un homme de joie. Nous avons ce devoir de vivre continuellement dans la joie de Dieu. Parce que non seulement c'est une bénédiction pour nous, mais c'est aussi un témoignage qui amène les gens à croire en la réalité de notre foi. Jésus n'est pas venu pour rien. Donc je termine avec Hébreux 12, verset 2. Verset 1 à 2. Si le Seigneur le permet, nous les décortiquerons plus tard. Pas maintenant. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, et là il parle de tous les saints qui sont au ciel, et quand je parle de saints, je ne parle pas des gens qui ont été béatifiés, mais de tous les chrétiens. Amen. Tous ceux qui ont été sanctifiés par Jésus. Donc il dit, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Donc ne dites pas, oui, c'est pas évident, pasteur. Je sais, la parole dit que cela nous cerne facilement. Donc tu es en train d'être cerné facilement. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas t'en débarrasser. Dites à quelqu'un, débarrasse-toi, débarrasse-toi. Débarrasse-toi du fardeau. Débarrasse-toi du péché. J'ai dit de dire à quelqu'un, je n'ai pas dit répéter. Dites à quelqu'un, débarrasse-toi du fardeau. Débarrasse-toi du péché. Alléluia. Il y a quelqu'un, votre voix va résonner dans sa tête cette nuit. Il y a des choses que nous absorbons, nous ne savons même pas que nous les avons absorbées. Alléluia. C'est comme je me suis dit, quel jour je vous ai réveillé en chantant I serve a God who never fails. Au réveil. Parce que nous l'avions chanté jeudi soir. Pour tous ceux qui ne viennent pas jeudi soir, vous passez à côté. Wow, God is a good God. Donc il dit ceci, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. En 2025, bien-aimés, vous allez courir. Amen. Avec endurance. Amen. Certaines traductions disent persévérance. C'est la même chose. Nous allons courir. Nous n'allons pas nous lasser. Nous n'allons pas nous retirer. Nous n'allons pas trouver que finalement c'est être en église, cette vie chrétienne, c'est pas évident. Non, nous avons une joie indestructible. Et une vie indestructible. Alléluia. Nous allons courir avec persévérance. Amen.
Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et c'est là où nous avons commencé, la nécessité de regarder Jésus. Gardez nos yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix. En méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc nous aussi, nous allons nous débarrasser de tout fardeau, de tout péché. Et nous allons courir avec persévérance. Parce que Jésus est venu et que nous avons une responsabilité de le représenter dignement dans notre génération. Levons-nous et prions.